Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art et cette fois-ci j'ai fait un nail art pour Noël et pour le coup ce sont vraiment des petits dessins. J'ai choisi de faire 4 petits dessins qui rappellent Noël, 2 qui sont en relief, donc un petit bonhomme de neige et le Père Noël évidemment, et 2 qui ne sont qu'en 2D, pas en 3D. Et ce sont 2 petits rennes qui sont tout mignons. Donc pour cela j'ai utilisé du polygel rose brillant et du gel paint et des vernis semi-permanents de couleur. J'ai pris vert, rouge, marron et beige pour faire les 4 dessins. Donc comme tu le vois, j'en ai fait pour tout le monde, 2 en relief et 2 en 2D seulement, avec des petites paillettes évidemment. Et j'espère que cette inspiration Noël te plaira parce que j'y ai mis du temps et j'ai mis aussi un peu de créativité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira et c'est parti! On se retrouve tout de suite pour la réalisation de ce nail art spécial Noël. Et voilà, on se retrouve alors sur ma table de travail pour commencer ce nail art. Comme tu le vois, j'avais des ongles en French manucure assez fins. Je vais donc pour enlever ces ongles prendre un embout piriforme moyen que j'ai acheté sur Ongles 24. Je prends exprès un embout qui n'est pas trop abrasif parce que tu le vois, il n'y a pas tant de matière que cela. Plutôt que de prendre un embout qui soit trop abrasif pour mon ongle et qui va le creuser et du coup attaquer la partie naturelle de l'ongle, là j'ai choisi un embout moyen, donc assez fin. Comme tu le vois, je commence par enlever la matière de façon verticale en prenant pour repère la ligne médiane de mon ongle. Puis ensuite je me mets droite face à l'ongle pour la partie près des cuticules et enlever facilement sans me faire mal. Pour cette partie-là qui est plus sensible, évidemment, cet embout est vraiment bien parce qu'il est à bout arrondi, donc il ne va pas du tout blesser cette partie délicate et il va permettre d'enlever la matière de façon uniforme, sans bosse, toute lisse et qui ne soit pas abrasif pour la partie la plus sensible, évidemment. Ensuite, je prends un embout diamant pour entamer le travail des cuticules. Donc je vais tout simplement enlever la partie des peaux mortes qui était collée à l'ongle avec cet embout diamant en forme ovale avec une petite pointe vers le bout, mais ce n'est pas pointu, hein. C'est un bout plus effilé mais il n'est pas pointu justement pour ne pas me blesser. Comme je n'ai pas beaucoup de repousse, ça ne fait que 2 semaines et demie que j'avais cette pose. Je commence directement le travail sans forcément repousse cuticule, ce n'est pas nécessaire ici. Et je prends une bague rouge parce que justement je n'ai pas énormément de cuticules à enlever. Ensuite je prends une pince à cuticule pour enlever le petit jupon de peau morte qui s'est formé. Et pour cela je fais évidemment très attention parce que les lames c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention pour ne pas se blesser. Et comme tu le vois, je n'avais vraiment pas beaucoup de peau, donc c'est largement suffisant comme ça pour un travail sur les cuticules. Ensuite, je prends une lime à ongles assez fine, donc grain 100 à 180. Je vais tout simplement lisser la partie plane de l'ongle et ensuite évidemment prendre les parallèles et le bord libre de l'ongle pour reprendre la forme souhaitée. Donc moi je veux une forme plutôt carrée mais avec des bouts assez arrondis quand même. Je veux la forme carrée sans avoir les inconvénients. Ensuite, une fois que c'est fait, je prépare l'ongle avec du nail prep et de l'Ultra Bond Primer que j'ai acheté sur Ongles 24. Le Nail Prep, ça va permettre de déshydrater l'ongle et l'Ultra Bond Primer va permettre l'adhérence de ce qui va suivre.
Ensuite, évidemment, je mets une base. Pour ma part, j'ai choisi la Gummy Base Clear de chez Ongles 24. Je fais les ongles 2 par 2 et je catalyse environ 60 secondes. Je fais attention que ça ne déborde pas évidemment parce que sous la lampe, ce n'est pas très bon quand la matière touche la peau. Ensuite, je vais utiliser du polygel de chez Ongles 24 avec du cleaner. Et ça va me permettre de faire un petit redressement d'ongles parce que moi j'aime bien quand ça ne descend pas comme un ongle crochu. Je n'ai pas d'ongle crochu mais j'aime bien quand c'est bien droit. Donc je vais utiliser un petit peu de matière que je vais modeler avec mon pinceau spécial pour le polygel. Donc d'un côté c'est un pinceau et de l'autre côté c'est une spatule pour pouvoir bien découper la petite bille de polygel. Ensuite, je plonge mon pinceau dans le cleaner et je module la forme que je souhaite. Donc comme tu le vois, ça fait un travail bien lisse, bien fini et assez rapidement, simplement. Donc je réitère l'opération sur tous mes ongles. Je mets plus ou moins de matière selon la forme et la plaque de l'ongle, mais évidemment, je n'en mets jamais trop. Le but étant de redresser un petit peu, mais de rester avec des ongles assez fins et naturels. J'ai choisi un polygel nude brillant parce que pour les fêtes, je trouve ça toujours plus sympa d'avoir des petites paillettes. En plus, ce sont vraiment des micro paillettes très jolies à l'œil, vraiment. Donc comme tu le vois, c'est très simple, c'est juste des fois un petit peu long pour modeler si jamais tu n'as pas encore la main. Mais franchement, ça ne fait que quelques fois que j'utilise du polygel et franchement, ça se travaille très facilement. Évidemment, j'ai catalysé sous la lampe pendant 60 secondes. Ensuite, je reprends du cleaner pour bien enlever les parties de résidus qui restaient. Et je reprends ma lime pour modeler ce que je viens de faire. Comme tu le vois, c'était assez lisse. J'avais bien maîtrisé la répartition du polygel. Donc je n'ai pas besoin d'embout et de la ponceuse. La lime, c'est suffisant pour reprendre la forme de l'ongle et aplanir toute la surface de l'ongle pour que ce soit bien lisse. Bien que, évidemment, il n'y avait pas trop de bosses et de creux. Avec le polygel, on peut bien lisser le dessus de l'ongle. Donc comme tu le vois là, on a quand même des ongles assez épais. Comme je te l'ai dit, je voulais redresser un petit peu. Donc ils sont un peu épais là en l'état actuel, mais on va arranger ça avec un embout piriforme assez épais pour vraiment enlever la matière. Et je vais me mettre sous l'ongle pour enlever justement cette partie en dessous. Déjà moi j'aime pas du tout avoir une grosseur sous l'ongle parce que justement c'est ça qui fait que c'est dérangeant et visuellement c'est moins joli. Et en plus ça permet d'avoir un joli C-curve quand tu le mets face à toi. Ça permet de désépaissir le dessous de l'ongle et du coup de redresser. Je termine le travail avec un embout conique fin. Donc comme tu le vois, il est vraiment fait pour passer dans les petits recoins du dessous de l'ongle pour vraiment finir le travail correctement. Et grâce à ça, je vais désépaissir la partie du bord libre de l'ongle et avoir des ongles fins comme je le souhaite et redressés puisque c'était le but recherché. Ensuite, je repasse un coup de cleaner évidemment pour enlever les petits résidus de poussière et on va pouvoir passer au nail art. Le premier nail art que je fais, c'est le petit bonhomme des neiges sur le pouce. Je vais faire dans l'ordre des doigts. Donc je commence par du gel paint blanc et je fais une grosse boule en bas, une un peu moyenne au-dessus et enfin pour la tête, une petite boule blanche. Ensuite, je mets un petit peu de neige sur le côté puisque j'avais désaxé le bonhomme de neige. Et je vais commencer vraiment le nail art. Entre deux, je catalyse 10 secondes. Donc là, je fais le petit chapeau en vert, que je catalyse évidemment 10 secondes aussi. À chaque fois, c'est pour vraiment éviter que les couleurs se mélangent entre elles. Donc une fois catalysé, j'utilise un peu de gris pour faire l'ombre. Donc j'entoure toutes les parties de neige du bonhomme de neige, donc la tête, le corps et puis le bas du corps. Ensuite, je dessine les petits bras, en gris toujours. Sur le blanc, ça se verra mieux que d'avoir des petits bras blancs.
le nez en rouge pour faire la carotte. Et puis je fais les petits détails avec du Color Gel Black que j'ai acheté sur Ongle 24 également. Donc je fais le visage, les contours du bonhomme de neige, donc les bras, les contours du corps aussi. Ça va permettre de mettre plus en relief le blanc. Ensuite je dessine un petit balai en marron et puis je fais les détails en noir aussi comme le bonhomme de neige. Et enfin j'ajoute des petites paillettes, des glitters argentés de chez Ongle 24. Ensuite, je mets une couche de top coat Quick Finish Gel de chez Ongle 24. Et là, je vais pouvoir passer au 3D. Donc pour le 3D, j'utilise le Builder Clear. Je mets directement la boule de gel sur les parties que je souhaite. Donc les deux boules de neige qui forment le corps du bonhomme de neige. Je catalyse 60 secondes entre deux. Je mets la deuxième boule, un peu plus petite. Je catalyse encore une fois 60 secondes et enfin je reviens sur la boule du bas pour qu'elle soit quand même plus grosse. Et enfin, je mets le Quick Finish sur l'ensemble de mon ongle. Donc voilà, un petit bonhomme de neige en 3D, simple et très joli, très Noël quoi. Ensuite, je vais faire sur mon index le Père Noël. Donc pour le design du Père Noël, je vais utiliser du polygel rose pêche, donc mat, hein, pas avec des paillettes, et je vais modeler avec mon pinceau à polygel et du cleaner pour faire la tête du Père Noël. Donc lui aussi est en relief. Une fois que c'est fait, je catalyse 60 secondes, je dégraisse avec du cleaner et je vais pouvoir passer au nail art à proprement parler. Je vais utiliser évidemment du blanc et du rouge pour le Père Noël. Je commence par son petit chapeau, son petit bonnet de Noël. Donc je mets une couche de rouge au-dessus, puis je fais la forme du bonnet de Noël. Je fais aussi un petit peu de rouge en dessous pour sa veste, voilà, en rouge. Son nez rouge évidemment, hein, c'est le Père Noël quand même. Et enfin j'utilise du gel French blanc, comme du gel paint blanc. Je fais les bords du bonnet de Noël. Je fais la moustache du Père Noël et sa barbe. Alors là, entre la jonction en 3D de la tête et en 2D du corps, il y a quand même besoin d'un petit peu de matière de gel paint blanc. Ça tombe bien que c'est un gel paint assez visqueux, pas trop fluide, justement pour faire les nail art. Comme ça, il a une barbe en semi 3D. Je m'occupe des détails, donc je fais les yeux et je les entoure avec du gel paint noir pour faire vraiment les petits détails, ressortir le visage du Père Noël. Je fais ses yeux évidemment parce que sinon c'est vrai que ça fait bizarre. Et enfin je fais sa bouche, alors je sais pas, j'ai fait un truc très simple, voilà. Ensuite je fais les contours pour bien distinguer le bonnet de Noël. Et voilà, c'est terminé. J'applique du Quick Finish sur l'ensemble de mon ongle, donc je fais attention de passer partout parce qu'en 3D c'est pas toujours évident. Et voilà, c'est terminé. Les deux derniers nail art, ce sont les reines de Noël, donc j'en ai fait deux différents. Sur mon majeur, j'utilise un marron assez foncé, la couleur du premier reine. Donc je fais une forme un petit peu patate quoi. Ensuite je fais les petites oreilles qui sont de la même couleur. Et enfin je fais les bois des reines qui sont blancs. Je fais les petites dents en blanc et puis les yeux aussi. Donc là je commence à faire dans le détail. Nez rouge, évidemment, je mets du rouge pour le nez. En plus ça fait un raccord avec le Père Noël et son nez rouge à côté. Et enfin j'ajoute les petits détails d'ombrage, donc du gris sur les bois pour pouvoir mettre en relief les petits dessins des bois. Puis ensuite je contourne la forme en entier avec du gel paint noir qui va permettre de mettre en relief les dessins. Et évidemment les yeux parce que sinon encore une fois ça fait très bizarre. Et puis je mets un petit peu de beige sur les joues comme s'il avait un peu rougi comme ça. Pour un effet de raccord j'ajoute encore les glitters argent de chez Ongle 24. Pas partout, j'en mets par petites touches. Et voilà, c'est terminé, c'est très simple. Je mets le Quick Finish sur l'ensemble de mon ongle. Et voilà,
c'est vraiment super beau. Pour le deuxième renne, je le fais de couleur beige clair, plus clair que le premier renne. Donc je fais une forme un petit peu de poire, je dirais. Puis ensuite, je mets les petites oreilles, je les place. Je lui ai mis une petite écharpe verte, ça va faire vraiment vert et rouge pour Noël. J'ai oublié de te filmer, mais j'ai contouré toute la forme de ce petit renne. Puis je fais les détails, donc les yeux évidemment, son petit nez qui est différent donc de l'autre. Lui aussi il est super mignon, j'adore. Et puis je complète le beige en bas entre les parties de l'écharpe. Je termine avec un petit peu de glitter argent de chez Ongles 24. Donc j'en mets aussi sur l'annulaire. Lui, je vais pas faire de nail art à proprement parler. Et enfin, je finis avec du quick finish. Et voilà, mon petit renne est terminé. Sur mon annulaire, je fais un joli petit flocon de neige avec du gel French blanc. Donc très simple comme tu le vois. Et puis je mets du quick finish. Voilà, je mets la protéine sérum enfin pour nourrir mes cuticules. Et voilà, le nail art de Noël est terminé. J'espère que ce joli nail art te plaît parce que franchement, j'ai essayé de faire pour tout le monde le petit bonhomme de neige et le Père Noël en 3D et les petits rennes en 2D qui sont super mignons. Et enfin, sur l'annulaire, un petit flocon de neige qui peut être aussi très beau tout seul comme ça sur tous les ongles. Ça fait très joli, très naturel. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi que ça t'aura montré différentes techniques pour des jolis petits dessins de Noël. Je te souhaite d'ailleurs un joyeux Noël et de bonnes vacances. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos de Pandagne. À bientôt, ciao!